Bien, alors voici donc une vidéo pour voir comment on peut faire un niveau, toujours avec notre balle qui bouge sur l'écran. Alors, pour la balle, c'est un peu plus, pour le niveau, pardon, c'est un peu plus compliqué parce que il faut bien comprendre ce que c'est un accéléromètre et qu'est-ce que mesure l'accéléromètre. Alors, l'accéléromètre, ça mesure une accélération. Voilà. Une accélération, c'est quand un mouvement est quand la vitesse d'un mouvement change. Voilà, comme une voiture, il y a une accélération lorsque on appuie sur l'accélérateur et que la vitesse augmente, ou il y a une décélération, c'est qui est une accélération négative lorsqu'on freine. Maintenant, il y a une autre accélération auquel on pense moins, c'est l'accélération de la pesanteur. On est soumis à cette force finalement qui se traduit, si on n'avait pas la Terre sous nos pieds, par une accélération. Alors, cette accélération, elle vaut 9,81 mètres par seconde carrée et on y est soumis. Cette accélération est mesurée en permanence par l'accéléromètre. Alors, l'accéléromètre qu'il y a dans le téléphone, il a trois axes. Il mesure trois accélérations. Alors, si on regarde, bien, ici, on a l'axe X, pardon, on a l'axe Z. Ici, sur la largeur, on a l'axe X. Et là, on a l'axe Y. Et en fait, lorsqu'on va mettre notre téléphone comme ça, à plat, l'accélération selon X vaut 0, selon Y vaut 0, et selon Z, elle va vouloir 10 ou moins 10, suivant le sens où on est. Maintenant, si on met notre téléphone dans ce sens, eh bien, on aura une accélération qui sera seulement selon X. Voilà. Et si on le met comme ça, eh bien, on a une accélération qui va être moins 10 et selon X. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris ça, on a compris à peu près le plus important, sachant que l'autre chose à bien avoir capté, c'est la façon dont la balle est positionnée sur l'écran, l'histoire du point 00 qui se trouve, si je ne me trompe pas, voilà, je vous montre, le point 00, ça va être ici, et ici, on va avoir X qui voudra la largeur, et ici, on aura Y qui voudra la hauteur. Alors, maintenant, on va passer à la partie intéressante, la partie codage. Pour ça, je vais partager mon écran, voilà, et vous montrer, hop, après maintenant. Donc, ça, c'est le programme qu'on avait au départ. Alors, on va se débarrasser de faire, mettre, etc. Je supprime. Voilà. On va garder juste l'accéléromètre qui agit quand l'accélération a changé. Et là, on va se dire, on va, à ce moment-là, lorsque l'accélération change un peu, essayer de positionner la balle. Alors, pour positionner la balle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ici la fonction mettre balle 1. Alors, ce n'est pas vitesse, mais c'est X et Y. Voilà, mettre balle 1 X. Hop, on le clique. Mettre balle 1 Y. Je me suis trompé de bloc. Alors, mettre balle 1 Y, j'aurais pu faire une copie de balle 1 X et puis venir le modifier. Voilà. Et puis là, il faut se dire que si l'accélération selon X est nulle, la balle doit être au milieu, mais par rapport à dans le sens X. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je fasse une fonction mathématique. Et
je vais prendre, alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais faire une addition, voilà, hop. Et puis, cette addition, je vais additionner quoi? Bah, il faut que je parte de la moitié, hein. Donc, la moitié, c'est la division par 2 de la largeur, là. Hop. Donc, pour la largeur, je prends la largeur du cadre. Voilà, cadre 1. Alors, voilà, cadre 1 largeur, que je divise. Alors, il faut que je prenne ça dans mathématiques, le chiffre par 2, hein, par 2. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, j'ai la balle 1, elle part de ça. Et d'un côté, il faut que j'aille de cadre 1 largeur sur 2. Alors, sachant que mon accélération, mon x-axel, ça vaut 10. Donc, je vais prendre cadre 1 fois largeur. C'est des calculs, hein. Il faut arriver à ce qu'on veut. Alors, je prends celui-là, non, celui du milieu, voilà, dupliquer. Voilà, hop. Et je fais fois x-axel, obtenir x-axel. Voilà. Donc, problème, si je fais ça, ça me fait fois 10. Alors, je vais le diviser, 10 ou moins 10, hein, ça va de plus 10 à moins 10 à peu près. Donc, il faut que je divise tout ça par 10. Alors, j'ai la division. Hop. Donc, je viens ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? C'est pas ça que je voulais. On va carrément démonter les trucs. Voilà. J'avais cadre 1 fois x-axel. Je le mets là, voilà. Et je divise par 10 parce que mon accélération, voilà. Alors, qu'est-ce que ça me fait, ça? Il faut vérifier parce que ce n'est pas évident. Parce que là, je vais avoir, soit j'ajoute cadre 1 largeur par x-axel sur 10, on va dire, c'est entre plus 1 et moins 1. Alors, si ça fait plus 1, ben, je suis à 1,2. Si ça fait moins 1, je suis à moins 0,5. Donc, ce n'est pas bon. Alors, il faut que je trouve ce qui va bien. Si je divise ça par 2, par 20, au lieu de diviser par 10, alors j'imagine ici, ça me fait... Mais ça devrait être bon. Voilà. Alors, CTRL-C, CTRL-V. Alors, j'aurais peut-être pu faire plus simple. Allez, on va essayer de faire plus simple. C'est-à-dire que, en fait, j'aurais dû prendre... Allez, on va tout démonter. Voilà. Alors, j'aurais pu prendre... il me faut un nombre qui varie entre 0 et 1. C'est-à-dire, alors on va repartir de ça. Voilà.
Ah, divisé par 2, donc non. Reprenons calmement. Alors, il faut que je fasse quelque chose qui varie entre 0 et 1. Alors, le mieux, c'est de prendre sur un bout de papier. 0 à 1, quand le x-axel, là, varie entre moins 10 et plus 10. Donc, il faut bien que je divise. Je fais x-axel plus 10 divisé par 20 fois largeur. Alors, x-axel plus 10, ça m'évite d'avoir quelque chose de négatif. D'accord, ça je le divise par 20. Voilà. OK. Et j'ajoute. Ah, j'ai plus d'addition. Bon, je vais récupérer une addition. Voilà. Je fais ça. Non, c'est une multiplication qu'il fallait que je fasse. Bon, allez. Hop. Ça, j'en ai un de trop. Je fais mathématiques. Multiplication. Voilà. Paf, paf, paf. Et voilà. Alors, maintenant, je fais connecter, compagnon AI, et normalement, il ne veut pas me dire, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, ah, alors on va faire réinitialiser la connexion. Connecter, compagnon AI. Ah, voilà, j'ai mon code. App Inventor, je fais. Allez, scan QR code. C'est scanné. Le transfert se fait. J'essaye, ça marche pas terrible parce qu'en fait, j'ai oublié de faire un certain nombre de choses. Ici, j'ai oublié de passer un Y Excel et la largeur, c'est maintenant la hauteur. Voilà. Par contre, au niveau des positions, c'est pas terrible. Sur le X, sur le Y, c'est bon. Enfin, sur le X, c'est bon. Mais sur le Y, c'est pas bon. Il faut que je mette. Alors, normalement, dans Math, je dois avoir un truc qui s'appelle neg. Voilà. Pour envoyer négatif. Voilà. Hop. Ah. C'était pas le X qu'il fallait faire, c'était le Y. Alors déjà, là, ça monte.
Et c'est pas le. Oui. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi qui est négatif? C'est l'accélération qu'il faut mettre négative. Voilà, il faut inverser l'accélération. OK. Voilà, et là, c'est bon. Voilà. Alors, on va essayer de voir avec un partage d'écran le comportement de la balle sur ça. Alors, on va essayer d'y arriver. On va faire arrêter. Euh, on va faire pause. Voilà. On a l'écran. Donc, j'incline le téléphone. Alors, voilà. Comme ça, on peut le voir. Ah, ça va dans le bon sens. Hop, ça monte, ça monte, ça monte. Ça arrive en haut. Alors, c'est pas le même fonctionnement que l'autre, c'est-à-dire que si je le lâche, la bulle ne va pas. La position de la bulle dépend, voilà, dépend vraiment de l'inclinaison du téléphone. Vous remarquez aussi que la balle bouge beaucoup. L'accéléromètre, en fait, est très sensible. Les moindres vibrations, les moindres mouvements sont perçus par l'accéléromètre. Voilà. Donc, le programme fonctionne, il fonctionne bien. Ce n'est pas toujours évident de comprendre. Ça demande un peu des connaissances en physique, sur l'accélération, en technologie, sur les accéléromètres, hein, notion, en mathématiques, pour arriver à faire des fonctions. Là, c'est une fonction affine, ce n'est pas une fonction très compliquée, mais ça demande des compétences multiples. Voilà. Alors, il y a un petit truc que je vous signale, c'est que si je le mets vraiment, vraiment à plat, la balle n'est pas au milieu. Alors, pourquoi? Eh bien, en fait, il se passe quelque chose de simple, c'est que le 0,0 de la balle, quand on dit à la balle, voilà, je te mets au point 0,0, en fait, la balle, elle va se trouver ici, comme ça. Est-ce que je vais y arriver? Non, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas avoir les deux accélérations. Mais le point, l'origine, ou le 0,0 de la balle, il est dans son coin en haut à gauche aussi. Ce n'est pas le milieu de la balle. Donc, si on veut que la balle soit au centre, il ne faut pas faire X de la balle et Y de la balle est égal à la moitié de l'écran. Il faut tenir compte du rayon de la balle. Ça rajoute encore un peu des calculs mathématiques. Voilà, ben ça, vous pouvez essayer de le faire. Ça serait super si vous y arriviez, hein, et que vous me montriez une balle qui se met vraiment au milieu de l'écran, pile, euh, quand on est à plat. Voilà, bon courage. Puis, essayez, on peut faire encore d'autres choses avec ça, changer encore la couleur, mettre la couleur quand on est à peu près au milieu, avec un certain degré d'erreur. C'est des trucs sympas qu'on peut faire, des petites applications comme ça. Voilà.